Tu cherches la bonne polisseuse et tous ces modèles t'embrouillent? Alors reste avec moi, car je vais te montrer pas à pas laquelle vaut vraiment le coup et quel appareil est le fait pour toi. En dernière position, on retrouve la Ryobi. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais simplement parce qu'elle a moins de puissance que les autres modèles de ce comparatif. Elle est idéale comme première approche du monde des polisseuses, parfaite pour ceux qui veulent entretenir leur voiture de temps en temps sans plonger tout de suite dans le matériel pro. Son gros avantage, c'est sa facilité d'utilisation. Elle est assez légère, agréable en main et totalement libre de câbles grâce à la batterie. Pas de branchement, pas de rallonge, tu appuies et tu commences. Et grâce au mouvement excentrique, tu risques beaucoup moins d'abîmer la peinture. Un énorme plus pour les débutants. Mais on sent vite ses limites. Sur des peintures très oxydées ou avec des rayures profondes, elle ne suffit pas. Elle vibre aussi plus que les modèles plus puissants. Et ses performances dépendent beaucoup de la batterie utilisée. Si tu veux donc une machine légère et simple pour un entretien occasionnel, la Ryobi est parfaite. Mais si tu cherches plus de contrôle, plus de puissance et un fonctionnement plus stable, le prochain modèle devrait t'intéresser. Tu trouveras d'ailleurs tous les liens vers les appareils testés dans la description sous la vidéo, toujours au meilleur prix disponible. Juste au-dessus de la Ryobi, on a Lionel qui va un cran plus loin. Il fonctionne lui aussi sur batterie, mais son moteur brushless lui donne plus d'endurance et un fonctionnement plus fluide. À l'usage Enati, on sent tout de suite qu'il a plus de peps. La vitesse se règle précisément, le moteur tourne plus régulièrement et tu as plus de contrôle sur l'intensité de ton travail. Il est plus polyvalent que tu veuilles polir, raviver ou faire des finitions douces. Mais cela reste un appareil sans fil. Sur de très grandes surfaces ou des vernis très abîmés, il lui manque parfois un peu de puissance. Et il faut acheter la batterie et le chargeur séparément, ce qui pèse dans le budget. Lionel est parfait pour ceux qui veulent la liberté du sans-fil tout en ayant un outil plus sérieux qu'un simple modèle de base. Mais si tu veux une puissance constante et que les câbles ne te dérangent pas, le modèle suivant devient très intéressant. Si cette vidéo t'est utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour ne pas rater les prochains tests et comparatifs. Ici, on passe du sans-fil au filaire et ça se sent immédiatement. La Bosch a bien plus de couple. Elle paraît plus puissante et plus directe que les deux modèles précédents. Elle est conçue pour des sessions longues et des grandes surfaces. Tu peux travailler sans interruption, sans te soucier du niveau de batterie avec une puissance constante. C'est un vrai plus pour les peintures très usées ou les véhicules anciens. Par contre, elle est moins douce que les modèles excentriques. Il faut un peu plus de doigté pour éviter les traces. Et le câble limite naturellement tes mouvements. Elle n'a pas non plus de mouvement orbital, ce qui pardonne plus les erreurs pour les débutants. La Bosch est idéale si tu polis régulièrement, que tu veux plus de puissance et que tu ne veux pas perdre de temps avec des batteries. Mais si tu cherches encore plus de contrôle et de polyvalence, regarde bien le prochain modèle. La Makita, c'est un peu le couteau suisse de cette sélection. Elle peut être douce si tu le veux, ou très puissante quand il le faut. C'est ce qui en fait le choix préféré de beaucoup d'utilisateurs. Tu peux choisir entre un mouvement orbital doux ou une rotation forcée puissante. Elle couvre toutes les étapes, du lustrage léger à la correction intensive des vernis. Le fonctionnement est fluide, contrôlé et très agréable même pendant de longues séances. Son seul vrai défaut, c'est son poids. Elle est nettement plus lourde que les autres et on le sent dans les bras après un moment. Et bien sûr, elle est filaire, donc un peu moins libre que les modèles sans fil. Si tu veux un outil professionnel et polyvalent qui te permet de tout faire, tu es au bon endroit, mais si tu veux juste de la puissance brute, sans gadget, alors le meilleur arrive maintenant. Tout en haut du classement, on retrouve la Bosch la plus puissante de ce comparatif. Cet appareil est fait pour aller vite, travailler de grandes surfaces et gérer les tâches les plus exigeantes. Elle passe sur tous les vernis sans faiblir, garde une vitesse stable et fournit des résultats puissants et constants. Si tu travailles régulièrement dans le detailing ou dans un cadre pro, tu gagneras du temps et de l'énergie. Le revers de la médaille, c'est le bruit, assez élevé, et le fait qu'il faut un peu d'expérience pour obtenir une finition parfaite. Ce n'est pas un jouet, mais un vrai outil de travail qui mérite le respect. Si tu veux le maximum de puissance et que tu sais ce que tu fais, c'est l'outil qu'il te faut. N'oublie pas de consulter les meilleurs modèles dans la description sous la vidéo et de comparer les prix actuels. Si la vidéo t'a plu, pense à liker et t'abonner pour ne rien rater des prochains comparatifs.